Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mercredi dernier, je visitais le service néphrologie et les urgences du CHU de Saint-Pierre de la Réunion. J'ai pu constater des conditions déplorables de soins, tant pour les patients que pour le personnel. Dans un rapport de la Cour régionale des comptes rendu il y a quelques jours sur la situation du CHU de la Réunion, on indique que pour les patients, les parcours de soins sont complexes sur des sites éparpillés, les locaux peu adaptés et peu attractifs. L'austérité budgétaire du CHU met à mal l'ensemble des hôpitaux sur le territoire, et ce, malgré le dévouement du personnel. Des économies réclamées et réalisées au détriment de la santé publique. Pourtant, une piste existe pour régler une partie du problème à travers le coefficient géographique qui, depuis 10 ans, n'est plus revalorisé uniquement pour le département de la Réunion. En effet, au titre de la mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, pour la seule période 2017, notre dotation est de 96 € par habitant, quand elle est de 103 € pour la Martinique, 177 € en Guyane, pour ne citer que ces deux territoires. Conséquence, un manque à gagner de plusieurs dizaines de millions d'euros pour nous, les Rayonnais. Ma question est simple. Êtes-vous prêt à mettre fin à cette discrimination en révisant comme il se doit le coefficient géographique pour la Réunion? Autre sujet, l'épidémie de dengue qui s'accélère dans notre île. Plus de 14 000 cas et 13 décès déjà recensés. Depuis des mois, j'interpelle le gouvernement sur cette crise sanitaire. Votre réponse, l'envoi des 50 militaires de la protection civile pour mener des opérations de démoustication, mais depuis leur arrivée, la dengue s'amplifie. 1000 cas par semaine. Pire, les pulvérisations de produits portent atteinte à notre écosystème, tuant abeilles, poissons, etc. Un vrai scandale sur notre territoire. Je le répète ici dans cette Assemblée, il est urgent de revenir et de renforcer le dispositif mécanique en débloquant des contrats aidés qui ont déjà fait preuve par le passé de leur efficacité dans la lutte contre les maladies vectorielles. Allez-vous enfin prendre en compte la gravité de la situation en acceptant de reconnaître votre responsabilité dans la progression de la maladie et agir en conséquence? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député Jean-Hugues Ratenon, vous avez évoqué dans votre intervention la situation sanitaire au regard de la dengue qui fait l'objet de tensions depuis le début de l'année. En la matière, et si on constate une augmentation du nombre de cas signalés, je tiens à vous assurer que la situation est suivie de très près par la préfecture de La Réunion et l'ARS Océan Indien. À la faveur de votre question sur un enjeu essentiel de santé publique, je tiens à rappeler que la dengue est une maladie qui peut évoluer vers effectivement des formes sévères. Il faut donc consulter immédiatement son médecin en cas de symptômes et se protéger des piqûres de moustiques à l'aide de répulsistes. Dans ce contexte épidémique, la participation active des Réunionnais dans la mise en œuvre des mesures de prévention est essentielle pour limiter l'extension du virus. Il est important, en cas de suspicion de dengue ou de confirmation par un résultat d'analyse, de continuer de se protéger des piqûres de moustiques pour ne pas transmettre la maladie à son entourage. Le gouvernement a anticipé cette seconde vague épidémique en renforçant les moyens humains et matériels de la lutte antivectorielle et les moyens d'orientation et de diagnostic pour les médecins. Un dispositif de renforts nationaux a été activé pour permettre de renforcer les équipes avec des effectifs de la sécurité civile. Pour faciliter la prise en charge en ville, une centaine de médecins généralistes volontaires ont été dotés de tests rapides de diagnostic de la dengue. Ces tests sont financés par la Caisse d'assurance maladie et peuvent être réalisés directement par les médecins traitants dans leur cabinet et permettent d'avoir un résultat immédiat. Ces résultats sont transmis en temps réel à l'ARS qui peut alors mobiliser des équipes de lutte antivectorielle dans les quartiers où un ou plusieurs cas de dengue ont été signalés. Ces médecins volontaires ont également été dotés de flacons de produits répulsifs financés par l'ARS
à remettre aux patients pour qui le diagnostic de la dengue a été confirmé. Vous avez également évoqué le coefficient géographique, monsieur le député. Il s'agit des coefficients applicables aux tarifs des établissements de santé, prenant en compte la cherté de la vie dans certains territoires, comme des territoires insulaires, et permettant de faire face aux surcoûts pour les établissements. Des critiques émargent de façon récurrente sur ces coefficients et une récente actualisation des coefficients n'a pas permis de faire évoluer le coefficient applicable à La Réunion, qui bénéficie du plus haut coefficient géographique en France, à savoir 31 %. En comparaison, la Guadeloupe et la Martinique, 29 %. Merci de conclure, Madame la Ministre. Avec la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, nous sommes très attentifs à la question du financement de nos établissements de santé partout sur le territoire français et donc à La Réunion.